et messieurs, bonsoir. Dans ce journal, nous allons parler du glaucome congénital, une maladie héréditaire des yeux qui touche les enfants. Les femmes du ZIO ont été sensibilisées ce jeudi à Thiévié sur leur rôle dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix. Le projet appuie à la promotion de la santé sexuelle et de la production des jeunes et adolescents dans la préfecture du ZIO se poursuit. L'ONG JVS a sensibilisé la population de Davié à Sommet ce jeudi sur la thématique. Radio Horizon à Thiévié sur 101.1. Le développement des titres. L'ONG Le Jourdain Vie et Santé JVS a organisé ce jeudi 19 mars à Davié à Sommet une campagne de dépistage au VIH. Elle a été couplée de prestations de planification familiale et de prise en charge syndromique des IST. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du projet Appui à la promotion de la santé sexuelle et de la reproduction des jeunes et adolescents âgés de 10 à 24 ans dans la préfecture du ZIO. Bertin Tabata, chargé de suivi du microprojet Jeunes. Dans le cadre de l'exécution du microprojet Jeunes financé par l'UNFPA, il est prévu sur ce projet de faire des sorties en stratégie mobile pour faire le dépistage, la planification familiale et la prise en charge syndromique des IST aux jeunes de 15 à 24 ans. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes partis faire cette activité à Davié à Sommet, au niveau de la carte de santé de la localité. Pour le moment, ce qu'on peut faire pour éviter le VIH, c'est les mesures de prévention. Par le dépistage, les jeunes sont de plus en plus conscients et ils cherchent vraiment à faire tout et tout pour éviter le VIH. Le dépistage fait partie des moyens de prévention du VIH-Sida. Pourquoi nous sommes partis faire cette activité? Rappelons que ce projet est appuyé par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Les activités vont se poursuivre demain vendredi 20 mars à Ezor, la Bavie, dans la maison du chef, et le mercredi 25 mars 2015 à Bolougan. La voix du ZIO. Les ONG AJ2D et FIADI ont organisé ce jeudi à Thiévié une causerie débat autour du thème « Autonomisation économique de la femme, rôle de la femme dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix ». La séance a regroupé les femmes du ZIO, les autorités politico-administratives et les chefs traditionnels. Elle s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année. Monsieur Akamadoji Espoir, président de l'AFU des jeunes pour le développement durable AJ2D. Nous sommes en train de viser que les femmes de Thiévié soient fortes économiquement et qu'elles puissent connaître les fonds nationaux qui sont disponibles actuellement. Et aussi, après cette sensibilisation, nous sommes rassurés que les femmes de Thiévié, celles que nous avons rassemblées, transmettront ces recommandations, bien ce que nous avons dit ici, à leurs sœurs de la maison, à leurs maris, quant à ce qui concerne les élections présidentielles qui vont arriver, tout ce qui va se passer dans la ville, il faudrait que tous nous soyons conscients de l'évolution du Togo et qu'on laisse de côté ce qui ne serait pas bon. Quelques participantes ont donné leurs impressions à la fin de la séance. La causerie était tellement important pour les femmes de ZIO et surtout Thiévié. C'était bon, tout ce qu'on a dit c'était bien lourd, c'était bon, nous a aidé à être plus dynamique dans nos actions, à être plus autonome dans nos actions et surtout la paix. Comme le rôle de la femme c'est répandre la paix, on nous a appuyé sur la paix à cette période de lutter pour la paix. Je trouve que c'est intéressant et important si ces journées pouvaient être organisées de temps en temps dans ZIO, surtout dans la commune, pour éveiller l'attention des femmes de tous bords sur leurs devoirs et droits, ce serait bon. La voix du ZIO.
Le glaucome est une maladie qui rend aveugle. Selon l'OMS, c'est la deuxième cause de cécité dans le monde. Le glaucome congénital est plutôt rare. C'est une maladie parfois héréditaire. Il touche les enfants, le plus souvent les garçons que les filles. Certains enfants aussi développent la maladie sans la moindre cause génétique. Les précisions avec Dr Christophe Orsoud, responsable de l'unité fonctionnelle ophtalmologie à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris en France. C'est une malformation de l'œil pendant la vie embryonnaire qui fait que l'écoulement du liquide qu'il y a dans l'œil ne peut pas se faire normalement, ce qui fait que l'enfant naît ou a un glaucome extrêmement précocement. C'est un problème d'écoulement de liquide et surtout de retentissement sur le nerf optique, parce que on pense toujours à l'écoulement de ce liquide, de cette tumeur aqueuse qu'il y a dans l'œil, qui est un facteur d'augmentation de pression, mais la complication du glaucome, c'est le fait la pression écrase les artères qui nourrissent la tête du nerf optique, et cette ischémie chronique au niveau de la tête du nerf optique fait disparaître les fibres optiques. L'atteinte est une atteinte du nerf optique, liée à un mauvais écoulement du liquide dans l'œil, dans la majorité des cas. Donc il faut bien insister sur le fait qu'il y a des glaucomes, et le glaucome congénital est quelque chose qui est difficile à diagnostiquer parce qu'on ne peut pas mesurer le tonus oculaire chez l'enfant de la même manière qu'on le fait chez l'adulte, parce que vous ne pouvez pas demander à un enfant de garder les yeux ouverts, de ne pas bouger quand on approche un petit cône de l'œil. Il y a des patients adultes qui n'y arrivent pas, l'enfant c'est impossible. Donc souvent on est obligé de les endormir pour prendre ce tonus oculaire, le diagnostic est plus difficile. Le traitement du glaucome congénital est uniquement chirurgical et doit se faire dans un délai raisonnable. Il est nécessaire d'amener régulièrement son enfant en consultation. Dr Christophe Orsoud. On peut utiliser des collyres, on peut intervenir. Le traitement est là très différent. C'est des choses qui sont particulières parce qu'il y a des anomalies de formation de l'œil. Donc on opère beaucoup plus tôt et les collyres sont utilisés de deuxième intention. La première intention, là, c'est vraiment l'intervention. On utilise des collyres qui n'ont pas de risque d'effet secondaire en augmentant petit à petit le nombre de collyres qui sont nécessaires. Les activités, ça dépend de l'état de l'œil qui n'est pas atteint et aussi un peu de l'état de l'œil qui malheureusement ne voit pas, parce que s'il y a une fragilité qui est liée au glaucome, il faut éviter toutes les activités violentes et là il faut demander à l'ophtalmologiste ce qu'il en est. Il y a des cas où il n'y a pas de contre-indication particulière et puis il y a des cas où l'œil est un peu plus fragile avec des amincissements de certaines parties de l'œil. Nous venons d'écouter Dr Christophe Orsoud, responsable de l'unité fonctionnelle d'ophtalmologie à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris en France. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Le ou la secrétaire, loin d'être un simple employé dans un service, en est plutôt la vitrine. Pour cette raison, il doit avoir des qualités dont la plus importante est celle de l'accueil. Les précisions avec Jacques Amana, responsable région maritime du Cercle des professionnels du secrétariat et de l'assistanat du Togo. Un secrétaire est une personne qui travaille au secrétariat d'un service sous la direction d'un chef hiérarchique. Le secrétaire ne doit pas être une personne vulgaire. C'est une personne aguerrie qui a des comportements, qui a des qualités, dont parmi tant d'autres l'accueil. L'accueil est important pour un secrétaire. Donc ce secrétaire qui n'arrive pas à faire un bon accueil est carrément mauvais pour ce service. Parce que la secrétaire ou bien le secrétaire est la vitrine du service. Le mauvais accueil peut engendrer beaucoup de choses sur le plan relationnel. Surtout le service avec les autres services étatiques, les autres services locaux, nationaux et internationaux. Il y a des conséquences. Un secrétaire qui n'arrive pas à accueillir une délégation qui arrive. Cette délégation va sortir avec un mauvais attendement envers ce service. Cela est mauvais. Il nous exige, nous, les secrétaires, d'être un bon accueilleur. La voix du Zion.
En quête de mieux-être, plusieurs jeunes diplômés s'adonnent à l'auto-emploi. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Doji Woglo. Avec sa licence en géographie, ce jeune Togolais d'environ une trentaine d'années s'est lancé depuis bientôt 2 ans en cuniculture. Il élève les lapins à Tivier. L'élevage de lapins, en fait, si je peux le dire, c'est par amour parce que souvent, je vois certains amis qui en font. Et surtout voir la race et puis la couleur des lapins, cela m'intéresse souvent, à voir leurs yeux et puis leurs oreilles, ça m'intéresse. Et un jour, je me suis dit, je vais essayer l'élevage du lapin, raison pour laquelle j'ai décidé un beau matin de payer ces lapins puis de commencer par le faire. Ça fait banalement 1 an, 2 mois que je suis dans la matière. En dehors des activités parallèles qu'il mène, Doji Woglo vit également de la vente des lapins. C'est une activité qui est un peu rentable. Des fois, ça me sauve concernant certains problèmes financiers. S'il arrivait que je n'ai pas d'argent, j'ai besoin de faire quelque chose, je prends 1 ou 2 lapins et puis je les vends et puis ça arrive à assouplir mes besoins financiers. C'est rentable, pourquoi? Parce qu'un lapin donne souvent 6 ou 5 nouveaux et puis à vrai dire, je n'ai pas assez fait de dépenses, c'est seulement dans les saisons sèche où il n'y a pas assez d'herbe que j'y vais pour payer certaines nourritures puis certains produits, sinon c'est rentable. L'éleveur de lapins Doji Woglo nous a aussi parlé des difficultés qu'il rencontre dans son activité. Au niveau des saisons sèches, il y a problème de nourriture concernant ces lapins. Il va falloir que j'ai un peu d'argent pour aller payer certaines nourritures. Alors que souvent, au moment des saisons pluvieuses, je ne dépense pas énormément. Aussi, ces lapins tombent subitement malades. Et si vous ne les contrôlez pas de temps en temps, vous risquez de les perdre tout de suite. Ils vont mourir, c'est-à-dire ils meurent vite. Donc, raison pour laquelle c'est un métier qui suscite beaucoup de vigilance. Vous devez les contrôler chaque matin et puis chaque soir. Et puis ils mangent aussi beaucoup, ils mangent au moins 3 fois par jour. Ça nécessite un peu aussi de la liberté et puis du temps. Il faut du temps et de la liberté. Doji Woglo envisage aller jusqu'au bout de ses rêves malgré les risques et les difficultés. Les propos ont été recueillis ce jeudi 19 mars 2015 par notre confrère Edem Agbetosu. La voix du Le mois prochain, plus précisément le 15 avril, les Togolais vont se rendre aux urnes pour choisir leur président. Selon le président de la commission électorale locale indépendante Célisio, les citoyens doivent adopter les comportements responsables le jour du vote. Monsieur Baitin Yobi. C'est le jour décidé par le gouvernement, par décret. Ce jour-là, le citoyen qui a 18 ans, qui est inscrit sur la liste électorale, doit pouvoir aller dans le bureau de vote où il est attaché pour exprimer son choix. Il prend son bulletin de vote, qui fait son choix, qui vient déposer dans l'urne. Le choix est secret, donc il doit faire ce choix dans ce que nous appelons isoloir. Tout citoyen doit dépassionner le débat. Nous sommes en pré-campagne, en campagne, où nous attendons les résultats. Nous devons faire tout ça là dans une certaine sérénité. Mais ça appartient aux leaders de partis politiques de pouvoir éduquer leurs militants dans ce sens. Aux citoyens, le bon comportement, c'est d'écouter tout le monde et au moment venu, faire son choix en tenant compte du programme qu'on a pu avoir d'un ou de l'autre candidat. Dans le calme, se sont présentés dans les centres de révision des listes, se sont fait recenser. Si ce calme va encore perdurer durant la période pré-campagne, la période de campagne et la période post-vote, je crois que le Togo va aller en grandissant. On ne doit pas aller dans le bureau de vote avec un tricot à l'effigie de son candidat. Puis en venant déjà, on connaît son vote. Qu'on affiche son vote avant l'isoloir. Ce n'est pas... Ça évite même des ennuis. Ça veut dire que j'imagine un peu que vous soyez dans le fief d'un candidat et que vous portez la marque d'un candidat adverse. Ça va créer une certaine tension. Monsieur Baitin Yobé, président de la commission électorale locale indépendante Célisio. La présidente du comité de développement du quartier, Adia Potivier, revient ici sur la nécessité du vote. Madame Adedje Douglamansan. Voter, c'est un devoir civique. Celui qui est en âge de voter, qui a son nom sur la liste, sa carte, il est obligé de voter parce qu'il est citoyen. Et je dirais à la population de sortir massivement le jour-là pour aller voter. Si je ne veux pas de quelqu'un, c'est par le vote que je dois le faire partir.
Si je veux de quelqu'un aussi, c'est par le vote que je dois le faire venir au pouvoir. Donc, dans tous les cas, tout le monde doit aller voter. Il faut voter, il faut aller choisir son candidat. Nous remercions Madame Adédje Doglamansan, présidente du comité de développement du quartier à Diakwa, Thévié. Les bons leaders sages respectent la loi et les valeurs fondamentales de leur société. Sur ce extrait de discours prononcé en Afrique du Sud par feu Nelson Mandela lors des célébrations de la Journée mondiale de l'enfant le 27 septembre 2003, que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Présentation Blessing Possonia, réalisation Mustapha Yolou. Bonne nuit à vous tous. Au revoir. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1.